Et là tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck 6 samouraïs. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Kizan, qui s'invoquent spé quand on a un 6 samouraï qui invoque une arme ou spé. Ensuite, 3 secrets légendaires samouraï qui s'invoquent également spé quand un samouraï a une arme ou spé et qui peut changer son attribut attaque-défense en bannissant du cimetière un samouraï. Ancien qui s'invoque spé quand ça contrôle un monstre et que vous ne contrôlez aucun. Mais l'avantage c'est que c'est un guerrier terre niveau 3 et qu'il a 400 attaque et qu'il est samouraï. Donc c'est le gros intérêt de cette carte parce que du coup le deck est beaucoup plus first que second. Ensuite, il y a Gemusha, le synthoniseur du deck, qui est niveau 2, synthoniseur guerrier, 6 samouraïs, avec 4 en attaque. Grand Master, donc qui s'invoque spé quand on a un samouraï sur le terrain, minimum. Ensuite, Espion Ulysse, qui s'invoque spé quand on a un guerrier et invoqué une arme ou spé, par contre qui ne peut pas l'utiliser comme invocation synchro. Lanceur Photon, qui s'invoque spé quand on contrôle aucun monstre. Captain Maraude, quand elle est énorme, on peut spé un monstre de max niveau 4 depuis la main. De Nessie, c'est revenu à 2, donc pourquoi pas. Et ça permet du coup de Taureau et de spé. Jackalope et Chupacabra également. Ensuite, au niveau des magies, on a 3 samouraïs United qui permettent en fait de simplement de mettre des compteurs Bushido quand on invoque Normus P des samouraïs. Et on peut envoyer cette carte au cimetière avec le nombre de compteurs Bushido et piocher une carte pour chaque compteur Bushido qui est envoyé. On peut en avoir max 2 par carte et c'est pas une fois par tour. Donc si on a actif 3, on peut piocher 6. Donc ça c'est fort. Ensuite, Chien Smoke Signal qui permet de tuto un samouraï de max niveau 3 depuis le deck à la main. Pas une fois par tour, donc c'est fort. Portail des samouraïs qui permettent de mettre des compteurs Bushido par 2 quand on invoque Normus P des samouraïs. Et on peut en enlever 4 pour aller tuto un samouraï depuis le deck à la main. Donc c'est l'effet le plus intéressant. Ascétisme qui permet de cibler un samouraï qu'on contrôle, invoquer spécialement un samouraï avec la même attaque, mais de noms différents. Donc sachant qu'on a lui qui a 400 et lui aussi, ça permet de l'SP. Lui aussi il peut être SP avec, vu qu'il gagne des 300, il peut SP lui, mais c'est pas le plus intéressant. Ensuite, 3 invitations à ténèbres. Donc là on a pas mal de ténèbres. Donc on a les 3 espions Ulysse et les 3 secrets, donc ça fait des targets sympas. Et on a aussi les dangers. Gobelin, renfort, raisonning et monster, donc c'est des staples classiques, donc ça permet de draw 1, tuto un guerrier, speed pile deck, on a pas mal de niveaux différents. On a 4, 3, 2, 5, 4, 3, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3 et 4, voilà. Donc on a quand même pas mal de niveaux différents, donc ça permet de spé, donc c'est intéressant. Donc Monster Reborn, ça permet de construire le combo, donc c'est toujours sympa. Succession, qui fait comme Monster Reborn, mais avec un monstre lien, il faut que le monstre soit invoqué spé dans une pointée par un monstre lien. Ensuite, 4 magies d'équipement pour Isolde. Donc celle-ci elle est sympa parce qu'elle permet de spé depuis le cimetière, mais par contre ça bannit lorsqu'il quitte le terrain. Celle-ci elle permet d'attaquer directement avec mon guerrier. Celle-ci elle permet de bannir du cimetière pour pouvoir la remettre dans la main. Elle fait gagner 400 points d'attaque avec mon guerrier et 800 pour chaque monstre qu'on contrôle. Donc c'est pas mal. Ensuite, au niveau de l'extra deck, donc on a 2 chiennes qui permettent de, une fois par tour d'annuler une magie piège. Toujours sympa. Barkion et Lion. Lion, donc en fait les deux se complètent bien. Lion permet d'annuler les magies pièges en envoyant 2 depuis le deck au cimetière, et lui en bannissant 2 depuis le cimetière, il permet d'annuler une piège. Ça c'est pas une fois par tour en plus, donc ça c'est fort. Isolde, qui est la carte principale du deck, qui permet de tuto un guerrier, mais ni invocable norme, ni spé, ni utilisable son effet le tour où on fait, ou pas le reste. On peut pas. Le reste tour, on peut pas du coup activer de carte de ce nom. Par contre, du coup, on peut envoyer des cartes d'équipement, donc d'où le fait qu'on en joue, pour pouvoir invoquer spé des monstres, enfin un monstre guerrier qui a le niveau du nombre d'équipements qu'on a envoyé. Donc ça, on en envoie 2, on peut invoquer un spé, un monstre au niveau 2, et 4, 4 du coup. Donc IP, qui permet en effet rapide de faire un lien, et il n'est pas destructible par effet 4, c'est ça Bah, destructible par effet 4 de l'adversaire. Donc en target, on a Apollousa, Licorne, Cerbère, Phoenix. Phoenix, c'est magie piège. En défaussant une, donc ça peut être une magie piège. Ça peut être un monstre en défaussant une. Ça renvoie dans le deck en défaussant une. Et ça annule les effets de monstre. Donc c'est sympa. Ensuite, en go first, au cas où, si on go, enfin, go second plutôt, si on go second, on a access code. On a également le numéro 60 qu'on peut mettre en Zeus. Donc il a que 1002, mais si on le combat, on peut faire Zeus après. Donc ça peut être sympa. Donc voilà, donc on va faire des exemples de main. Donc évidemment le deck go first.
pour mettre le negate en place. Alors, du coup, techniquement, on va poser. On va commencer par l'effet Nessie. On va prendre celle du milieu. Hein. Tac. Ok, donc ça se spé, on draw une. Ok, bah écoute, Chupacabra. Toujours celle du milieu. On spé, on draw une. Ok, unité. Lien 2. On va faire IP. Ensuite, donc là on voit pas très bien, donc IP, voilà. Ensuite, on va faire succession. On récupère lui, un compteur. Vu qu'on a un norme ou spé, on spé, deux compteurs. On envoie entre deux. Reasoning, 4. Donc généralement il dit 4, donc là ça va être en cimetière, tant pis. On peut toujours tenter une allure. Ouais. On peut spé. Enfin non, même pas, on peut de norme, hein, parce qu'on n'a pas encore de norme. Donc là, on ne peut pas faire de synchro, parce qu'on n'a que du non-synthoniseur. Par contre, du coup, on a pas mal de monstres. Là, on peut faire Apo, hein, facile. On peut aussi faire Isolde. Hein. En soi, on peut faire une synchro. Hein. On fait hop, de niveau 4, on fait Isolde. Donc on déclare l'effet Isolde, on va tuto. Donc le mieux peut-être c'est de tuto... parce que là on va s'imaginer qu'on... Parce que là du coup on ne pourra pas le spé hein, pour le tour d'après. Donc on va s'imaginer que du coup, bah ouais, à la limite peut-être on va prendre un maraude au cas où. On va envoyer l'âme phénix et union. Donc c'est les deux moins bonnes. Et l'âme phénix aussi elle peut se récupérer donc c'est plus intéressant. Pas peine de mélanger. Du coup on va faire Kagemusha. Du coup, synchro 5, Lion. Donc voilà. Donc là, techniquement, on a IP qui permet en effet rapide de faire un lien. On a surtout la Lion qui permet d'annuler une magie en envoyant depuis le dessus de deck au cimetière. Et on a une idole de chaos pour faire un matériel avec IP. Donc voilà. Donc là, c'est un petit exemple de main sympa. Donc on a fait Lion tour 1. Étant donné que Lion pourrait être très fatal contre les decks justement qui jouent beaucoup sur les magies, donc, notamment SS ou d'autres decks qui sont très dépendants aux magies. Ensuite, hop. Donc là, on a cette main-là. Ok. Donc on va commencer par Allure of Darkness. Donc on va draw 2 et bannir un ténèbre. Donc là, on a pas mal de bons trucs là en vrai. Parce que là, techniquement, on peut faire ça, ça. On peut tout spé en fait, clairement. Eh bien, on va bannir celui qui est pas assez samouraï. Pour peut-être nous laisser plus de chances d'avoir des choses et samouraï. Du coup, on spé, on norme. Effet, on va spé et on spé. Lien 2, Isolde. Effet Isolde, on tuto. Alors on va tuto ça. Ensuite, effet Isolde numéro 2, on envoie la lame plus importe. Hein. En réalité, même pas, genre on va faire lien 2 avec ça. Parce que ça, on va le garder pour faire Lion, parce que c'est un ténèbre, enfin un terre niveau 3.
Donc on va envoyer ça, et donc lui on se met en défense évidemment. Ça et lui. Du coup on se paye depuis le deck Kagemusha, évidemment. Donc là, synchro, 5. Lion. Alors, en plus on peut encore faire une synchro si on veut. Et ben on va faire le combo. On peut du coup faire succession. On split. Effet de lui. On bannit depuis le deck, depuis le cimetière lui. Il devient niveau 4. Et il est terre, donc il est attributaire et tout. Donc c'est pas mal de pouvoir changer d'attribut parce qu'on regarde, hop, on fait une synchro 6 et on fait Barkion. Donc là on a le combo, principal. Hein. Donc là il est non seulement lock magie, mais il est aussi lock piège. Voilà. Donc c'est surtout l'intérêt du deck, hein, c'est de lock magie piège. Voilà. On va faire une troisième grande main. Donc là c'était une très bonne main. En réalité on a fait les Barkion et Lion tour 1. Alors, renfort de l'armée. On va récupérer Capitaine Amarode. On a vu que ça peut être très intéressant justement. Donc Capitaine Amarode est fait. Donc là, techniquement, c'est max niveau 4. Hein. Donc on va spé lui. Donc ça nous fera déjà 2 guerriers niveau 3. Ensuite, vu qu'on a du guerrier, vu qu'on a spé un samouraï, on peut spé lui. Et on peut spé lui aussi. Et on peut spé lui. Parce qu'ils se spé tous quand ils ont guerrier samouraï. Là, du coup, on a quand même un bon terrain déjà. On a invoqué spé 5 monstres hein, avec notre main. Et là, on peut commencer à faire les synchros. Enfin, les liens plutôt. Donc, on va envoyer secret. Déjà, on peut commencer à se faire en défense parce qu'il y a plein de monstres qui n'en servent pas à grand chose. À la rigueur, peut-être Captain Marot, c'était pas forcément le plus utile. On va peut-être prendre à la place Kagemusha parce qu'on a déjà lui en fait. Et oui, mais dans tous les cas, il sera pas envoyé. En vrai, non, c'est pas mal. Ouais. On va faire comme ça. Du coup, on va norme, on se paye tout ça. Ensuite, là, on va faire une lien 2. On va faire Isolde. Du coup, avec Isolde, on va tuto. Voilà, tuto ça. Avec le deuxième effet d'Isolde, on va envoyer ça, ça et ça. Hop. Et on va spé depuis le deck celui qu'on a en main en fait, simplement. Donc là on a plusieurs possibilités. Soit on décide de faire une synchro 5 qu'on peut faire lui. Ça permettra de buff lui à de 300, il passera à 2100. Et il peut negate magie piège en effet rapide, par contre c'est qu'une fois par tour. Soit on décide de faire Lion, ça dépend contre le match-up auquel on tombe, mais généralement Lion est plus puni, on punit plus avec Lion. Et là, du coup, vu qu'on a 2 monstres, on peut s'imaginer qu'on peut éviter, on peut du coup faire IP. Voilà. Et peut-être que si on avait tuto le chevalier, le deuxième, on aurait pu faire un IP avec plus de matos, on aurait pu faire avec un autre matos. Et là, ça reste quand même intéressant, parce qu'on peut annuler magie piège, et en plus, en effet rapide, on peut être comme un monstre ou une MP, où on peut aussi mélanger dans le deck, parce que ça peut faire lien 3 aussi, donc ça peut être très sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.